Canapé d'angle, c'est une solution un peu idéale parce qu'on se retrouve avec, quand il est en 2 morceaux en tout cas, avec un canapé standard qu'on peut transformer en lit parfois, et puis un pouf énorme qui parfois est aussi un rangement. Donc, alors on les assemble ou alors on met le pouf vient devant en table, on peut poser un plateau dessus. Donc le canapé d'angle, c'est un peu l'îlot pour la famille qui sert un petit peu à tout, et pour manger, et pour recevoir des amis, et ainsi de suite. Pour ma part, je suis favorable à installer toujours, même dans un petit espace, plutôt un gros meuble. Je crains toujours que l'accumulation de petits meubles dans un petit espace le rende encore plus petit, le découpe en morceaux. Et c'est pour ça qu'un beau canapé d'angle, si on lui trouve sa place, même dans un studio ou un espace relativement, un salon plutôt réduit, il va valoriser le volume. Parce qu'on va se dire, mon Dieu, c'est immense, je ne pensais pas que ça rentrait. Au lieu de se dire, je suis victime du volume, je vais mettre des tas de petits éléments, et de petits canapés, de petites choses plutôt inconfortables, parce que quand c'est petit, c'est peu confortable, puisqu'un canapé, par définition, ça doit être généreux pour être et accueillant et confortable. Mon point de vue, c'est simplement de dire, quand vous entrez par la porte d'entrée, que vous découvrez le salon, il faut que le salon s'ouvre vers vous et vous tende les bras, si je puis dire, plutôt que de voir en premier lieu l'arrière d'un canapé et la télévision. Voilà. Alors, partant de là, le salon, essayons de l'organiser comme vous-même vous faites quand vous accueillez vos amis, c'est-à-dire vous ouvrez vos bras et le canapé en L va venir face aux visiteurs, et puis quelques petits meubles de l'autre côté, comme des sièges, des fauteuils, des poufs, donc quelque chose d'assez poreux pour pouvoir rejoindre facilement le canapé.